Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'ai la question de Bernard. Bernard m'écrit, alors j'ai essayé de faire des photos de mon chien quand il joue, mais je n'arrive pas à avoir des images nettes et bien exposées car il bouge beaucoup quand ma femme lui lance sa balle. Merci de ton aide. Alors ça c'est le genre de prise de vue où ça va bouger beaucoup, ça va être assez speed. Les chiens, quand on leur jette une balle, un bâton, un bout de bois, n'importe quoi, ils vont aller galoper dans tous les sens. Et c'est vrai que faire des photos d'une bête qui bouge, c'est sympa. Alors première chose déjà, ça va être, on va éviter le mode manuel, on va se mettre en mode priorité diaphragme. On va se mettre en mode priorité vitesse, parce que le mode priorité diaphragme, ça n'a pas grand intérêt là-dessus, parce que comme ça, on va pouvoir gérer la vitesse. Donc déjà, si vous voulez des vitesses avec un peu de mouvement, que le chien soit bien net, mais que ses pattes bougent un peu, vous allez pouvoir tester les différentes vitesses avec des choses intermédiaires. Par exemple, faire des photos 60e, 125e pour voir. Alors si c'est trop flou, faites des séries de photos 60e, une série de photos 125e, une série de photos 250e, une série de photos 500e. Et faites 10-15 photos à chaque fois sur chaque vitesse, comme ça vous allez pouvoir sur l'ordinateur juger de quelle est la meilleure vitesse et vous dire bon ça c'est trop rapide, tout est net partout, c'est pas joli, c'est pas intéressant, et là c'est flou partout, donc c'est trop lent, donc c'est pas intéressant non plus, et trouver la bonne vitesse intermédiaire. Parce que l'intérêt quand le chien court, c'est de le suivre. Donc malgré tout, avec une vitesse 60e, 125e, vous pouvez faire des choses intéressantes. Parce que les pattes du chien, le corps du chien peuvent être en mouvement et avec des flous, mais la tête du chien peut être nette. Donc c'est là où après c'est subtil, parce qu'il n'y a pas de vitesse, ça va dépendre de la lumière. Donc vous définissez une bonne sensibilité ISO, je dirais là en l'occurrence, la profondeur de champ on s'en fout, parce qu'on va plutôt chercher à avoir un diaphragme assez ouvert pour avoir un fond plutôt flou avec un chien qui se détache. Donc là, vitesse, la sensibilité ISO va être à minima, et en même temps vous allez avoir besoin d'une vitesse rapide, donc il est possible que, évitez de vous mettre à l'ombre par exemple, pour que mettez-vous à la lumière, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, ça va être le mode de suivi, le mode de mise au point. Donc déjà prenez une mise au point continue qui va suivre votre animal. Évitez éventuellement d'utiliser des collimateurs manuels, prenez les collimateurs automatiques, c'est-à-dire la mise au point automatique, c'est-à-dire que c'est l'appareil photo qui va définir lui-même qui est la cible. Alors c'est vrai que ça peut, en fonction des appareils photo, ça peut manquer d'intuition, mais je pense que c'est le moyen, ou alors dans ces cas-là, prenez un collimateur le plus large possible et mettez-vous au centre. Et puis mettez une mise au point avec un autofocus continu. Pas un autofocus fixe, ni même un autofocus automatique, parce que parfois on a des mauvaises surprises. Donc prenez un autofocus continu, c'est-à-dire qu'il va bouger la mise au point, quand il va suivre le sujet, il va bouger la mise au point en permanence. Ça va être super pratique. Donc, mise au point continue, collimateur à la limite le plus large possible. Si en automatique c'est pas satisfaisant, vous prenez le collimateur central, tant pis vous cadrez au milieu, parce que dans le feu de l'action c'est compliqué de respecter la règle des tiers, je vous l'avoue tout de suite. Donc cadrer au milieu, de toute façon naturellement on va cadrer au milieu, c'est plus compliqué si on veut décaler d'un côté ou de l'autre. Mais c'est pas impossible, essayez. Ensuite, le mode de lumière, de mesure de lumière, ça peut être intéressant de tester le mode de mesure spot justement. Comme ça on va se focaliser sur une exposition sur notre sujet principal, le chien. Et puis je dirais comme ça, une fois que tout est fait, je pense qu'au niveau de la question qui était posée, c'est la question de Bernard. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des solutions, des idées, n'hésitez pas en commentaire à me laisser vos remarques, ça sera super cool. Si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Voilà, écoutez, laissez-moi un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous like super fort. Ici vous avez un petit lien vers ma liste de contacts, donc inscrivez-vous, ça me fera super plaisir. Vous avez en description 50% sur toutes les formations du site commentphotographier.com avec le code 50. Vous avez une formation sur la photo de paysage, photo de portrait, lumière, portrait au flash, photo d'enfants, photo culinaire, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, moi ça m'aidera financièrement. Et puis vous passerez un bon moment à regarder des vidéos sur de la photo, vous apprendrez certainement des trucs sympas, j'en suis sûr.
Merci à vous, moi je vous like très fort et puis je vous dis à très vite. Ciao!